Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis, première fois cette saison qu'on fait un petit arrêt dans la Ligue canadienne de hockey. J'en avais parlé la semaine passée. On fait une première confrontation d'espoir pour 2025. Donc, c'est des observations en temps réel, la même chose, mais là, cette fois, on combine un petit peu les joueurs, étant donné que nous, on n'a pas accès à des chiffres by shift pour les joueurs de la CHL, la Ligue canadienne de hockey. On regarde les matchs complets, donc on essaie de trouver des confrontations intéressantes. Puis je pense qu'on a une des meilleures en ce moment de la saison entre Michael Misa, qui est tout sourire au centre pour le Spirit de Saginaw, numéro 77, et Porter Martone, qui est au bas de l'écran, qui est en train de jaser avec Joey Willis. Donc Martone, numéro 94, qui joue pour les Steelheads de Brampton. En ce moment, ce sont les deux meilleurs pointeurs de la Ligue de l'Ontario. En ce moment, Misa, je pense qu'au moment de faire la vidéo, il y a 49 points en 25 matchs. Puis je pense que Martone, il y a 47 points en 24 matchs. Donc, deux espoirs très spectaculaires, deux espoirs énormément talentueux. Misa a été ignoré pour le camp de sélection de Team Canada, équipe Canada Junior. Martone, lui, a été invité. Et il a été invité aussi en compagnie de son coéquipier Jack Ivankovic, le gardien des Steelheads, qui lui aussi est un espoir du repêchage de 2025. Donc, il est devant le filet pour ce match-là. Vous allez pouvoir le regarder, essayer de voir un petit peu son style quand la rondelle va se diriger vers lui, quand il va recevoir des lancers. Donc, 3 joueurs à surveiller aujourd'hui pour cette vidéo d'observation-là. Puis je pense qu'on devrait être bien servi. Je sais que c'est un match qui a eu lieu le 30 novembre. Malheureusement, on s'est fait spoiler un petit quelque chose sur les réseaux sociaux. Donc je suis au courant de ce qui se passe dans les premières secondes, mais ensuite de ça, je suis pas au courant de ce qui se passe dans le match. Donc on va le découvrir ensemble. Évidemment, c'est ça le but de la chaîne, c'est ça le but des observations en temps réel. Et bien évidemment, donc on va voir si Misa peut rester. En fait, c'est pas ça qui va décider, mais Misa, moi, je l'ai au premier rang, donc je vais essayer d'expliquer pourquoi il est encore premier sur ma liste. Martone était 5e, mais oui, il se bat pour le premier rang aussi. Donc, on va peut-être voir les raisons pourquoi il pourrait monter ou pourquoi il pourrait même être au premier rang là, sur les listes des observateurs. Donc, deux joueurs intéressants à regarder, deux joueurs qui ont joué ensemble aussi. Pour la Ligue canadienne de hockey contre le programme américain la semaine passée, si je me souviens bien. Donc, Misa, Martone, Ivankovic qui est là aussi. Donc, c'est ce qu'on s'en va regarder pour cette vidéo-là, qui va peut-être être un petit peu plus longue, mais je pense que ça vaut la peine avec une confrontation comme ça. Donc, on va se souhaiter un très bon match. Donc, premier match, ben en fait pas le premier match, c'est le match en tant que tel. Donc, Misa, Martone, vous le voyez à l'écran. Et donc, Misa numéro 77 qui est là, Martone 94, Ivankovic, on vient de le voir aussi. Donc, vous êtes au courant de ce qui se passe pour les numéros. Et là, ben, je vais vous laisser voir qu'est-ce qui est arrivé. Donc un combat entre Martone et Misa. Donc déjà en partant, on donne le ton. Je sais pas si un trop plein d'agressivité pour les deux joueurs. Donc ça va être à surveiller pour le reste du match. Mais oui, donc combat entre deux potentiels premiers choix. C'est rare qu'on voit ça. Puis là, ben on vient de le voir. Donc ça donne le ton. Donc on va pouvoir faire un petit saut dans le temps avec un 5 minutes de congé, un petit 5 minutes de repos. Donc, ils se sont parlé, ils ont discuté un petit peu. Misa, il n'a même pas attendu qu'il replace Martone, il replace son casque, tout de suite sauté dessus. Donc, voilà. Donc, c'est fait projeter au sol, mais bon, il n'y a pas vraiment de gagnant. Donc, on va aller faire un petit tour dans le temps, 5 minutes plus loin. Ouais, donc, on est de retour. Misa qui revient sur le jeu finalement après un petit repos. Les seuls sur la glace en ce moment, Martone n'est pas là, donc numéro 77, comme je le mentionne, en blanc. Et Ivankovic, évidemment, on peut regarder Ivankovic en même temps. Du côté de Misa, donc, qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup chez lui, évidemment? Je trouve qu'il est assez dynamique avec la rondelle. Je trouve qu'il crée beaucoup d'occasions de marquer.
pour lui-même, pour ses coéquipiers, dans toutes les situations, avantages numériques, désavantages numériques, à force égale. Il fait bon travail défensivement. Il n'hésite pas à tirer. Il est capable d'avoir cette petite touche physique-là aussi, puis vous le voyez exactement quand il... c'est ça. Vous le voyez quand il est capable de sortir des petites feintes, capable d'être dynamique avec la rondelle. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup chez lui. Je trouve qu'évidemment, avec la saison, il a montré qu'il y avait tout son impact, toute cette dominance-là pour un joueur qui est à son année de repêchage, dominer la OHL comme ça. Puis évidemment, ça n'enlève rien à Martin aussi, qui a été excellent aussi depuis le début de la saison. Donc on le voit avec la rondelle justement numéro 94 en bleu. Puis Martin, évidemment, moi ce que je lui reprochais, dans le fond, c'est pas le talent, puis c'est pas la capacité qu'il a à décocher des lasers, puis à être très bon avec la rondelle, des très belles feintes. On l'a vu, là, quelques petites cuillères, on l'a vu essayer de... Ouf, un petit cadeau en partant, donc un petit but, donc c'est un petit but facile pour... c'est qui, Rakoff? Ok, ouais, Carson Rakoff qui vient de marquer, qui était, comme vous le voyez, c'est un espoir du Kraken de Seattle. Mais oui, pour finir avec Martin, ce que je lui ai reproché de temps en temps, c'est qu'il y avait l'intensité pour jouer. On l'a vu même dans les matchs contre le programme américain. Le problème, c'est que je trouvais des fois qu'il prenait quelques petites présences de congé, puis je trouvais ça dommage parce qu'il est capable de faire la différence dans un match à chaque présence. Et puis j'ai fait de la comparaison un peu de Colby Barlow dans notre podcast de liste préliminaire. Évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais c'est pas du tout le même talent, mais ça revient un peu à ça. Donc c'est un peu le portrait pour les deux. Mais je pense que Martin, évidemment, il est 5e, mais comme on a mentionné, il y avait de très fortes chances que les deux ils soient... peut-être même 1 et 2 là, sur ma liste, on ne sait même pas. Donc il va remonter probablement, ou en tout cas il va rester dans cette course-là jusqu'au bout. Donc ça va être ça pour Martin en attendant la prochaine présence. And a strange one has the Steelheads up to a 1-0 lead. Misa races ahead looking to change that. Near side, Epperson walking it back in front for Misa. Nicely deflected away by Sova. Misa gets it back. Glavin, the swing. Barnes, top of the right circle. Lets it go. Save, Ivan Kovic loose. Misa là-dessus qui était rentré en vitesse, ensuite de ça, conserver la rondelle. Tête haute tout le temps. Vraiment, il regarde ses options. Il est très prudent avec la rondelle. Puis il tente des choses, mais c'est souvent pas très dangereux pour son équipe. Là, Martin aussi qui est là, évidemment, dans le milieu. Justement, à côté, Misa est pas très loin de lui. Donc, peut-être pour les... si vous ne le savez pas, donc Martin joue en compagnie de Rakoff, comme on a vu, et Luke Misa, qui est un des joueurs que j'aimais beaucoup l'année passée au repêchage, dans le fond. Et je l'avais dans ma première ronde. Et du côté de Misa, il joue avec Christian Epperson, qui est un ancien du programme, et Joey Willis, comme on a vu au début, qui est un choix de 4e ou de 5e ronde au repêchage. Donc, deux joueurs qui... Évidemment, c'est ça. C'est pas le même... Martin est un petit peu plus entouré par rapport à Misa sur son trio, mais... ce sont quand même des joueurs qui sont pas mauvais du côté en fait pour les deux joueurs. Martin sur cette séquence-là, il avait quand même réussi à enlever la rondelle en échec avant, mais ça a été repris par le Spirit quand même. Là, vous le voyez en travail défensif. Du côté d'Ivan Kovic, c'est quand même, vous voyez, c'est pas un gros gabarit, et je pense qu'il est 5 pieds 11, 185 livres, mais il est très athlétique quand même. Des fois, c'est pas tout à fait clean, mais il fait les arrêts. En tout cas, du moins dans la Ligue de l'Ontario. Willis finds Fort Joni over the line, takes a shot, blocked again. This time it was by Harding. Back out to center.
Shot blocks by the Steelheads quickly becoming one of the stories of this first period. Joey Willis for Michael Misa now down the left side. Back in behind the Steelhead goal on Richter. And Finn Harding close him off. Epperson engaged as well. Walk up the far wall there for Graydon Jones. Pass on through. Knocked down by Fortoni. Takes a shot in that one. Fumbled by Zabeski. Rebound chance goes wide off the stick of Willis. Ah, ça a été du bon travail de Misa derrière le filet. Ensuite de ça, il est allé se positionner devant. Je suis pas sûr s'il a fait dévier le tir, mais on dirait qu'elle a touché le poteau ou en arrière du filet. En tout cas, ça a fait un drôle de bon. Voilà, il a voulu faire un petit jeu rapide, malheureusement. Le défenseur a bien joué, mais bon, ça revient tout de suite sur sa palette. Il garde son option, il prend le trailer ou il a fait la deuxième vague, c'est excellent. Travaille fort, donc vous voyez Martin, ben en fait là, il est allé récupérer la rondelle rapidement, mais donc encore du bon travail, puis ce trio-là a bourdonné un petit peu, puis ben, vous avez vu Ivankovic en même temps aussi qui a été capable de contrôler un peu le retour. Le premier, deuxième, ça a été quand même dans l'enclave, mais ça a été rebondi, ça rebondit tellement loin. Oh, et là, ils ont eu le temps de changer. Spirit a eu le temps de changer, puis là, ben, vous voyez, Martin, il est sur la glace encore en défensive. Ça se termine bien, sans conséquence. Encore Martin sur la glace. Encore 94 en bleu, comme d'habitude. Ouais, là, ça avait été une longue tentative de passe, mais il n'était pas là du tout. Petit échec avant. Vous le voyez travailler quand même. Il rôde près du filet, il essaie de se déplacer. Bon, là, le jeu a avorté, puis contre-attaque du Spirit. Travaille le long de la bande. Ouais, ben là, c'est ça. Là. Quand il y a de la place comme ça pour faire des petites feintes, puis là, une petite perte de rondelle, par exemple, mais la passe, évidemment, il a tenté la passe. Là. Il avait vu son coéquipier, mais quand tu as de la place comme ça pour tenter des feintes, tu sais, Martin, il est capable de les faire, il est capable de prendre cet espace-là. Ça alimente la sortie de zone en levant la tête là-dessus. Ah, mais ça a la mise en jeu. Oh! Tranquille de même. Il a juste pris le retour, puis il était positionné devant le filet. Prend son lancer du revers. C'était pas le lancer le plus franc, mais c'était juste bien placé. Puis Ivankovic a été surpris sous la jambière droite, je pense, ou entre ses jambières, tout simplement. Ah, à côté de la jambière. Bon. Vous voyez, Misa, hein, c'est quand même été... Oups, ça a même passé entre les jambes de son coéquipier à Misa. Donc, on voit la reprise encore. Là. Ouais, juste à côté. Ouais, donc, tu sais, le gars, il a 24-25 buts cette saison, c'est quand même pas pour rien. Il est positionné à des endroits dangereux, puis il n'hésite pas à tirer. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir. Il a pris en fait, la rondelle a touché son coéquipier, mais il était positionné dans l'enclave, puis ensuite de ça, il a juste décoché un tir. Donc, quand même du bon travail. C'est pas un accident. C'est le malheur pour les buts, c'est pas un accident. Donc, on le voit, Michael Misa. Dernière petite mise en jeu pour avec 12 secondes à faire. Donc 1-1 après la première période. Donc quand même ça va avoir été une belle période pour les deux joueurs qu'on surveille. Et puis Ivankovic qui n'a pas été mauvais non plus, mais il n'a pas été tant sollicité. Puis là, ce but-là, ben, c'est quand même un tir un peu surpris. Là, donc, quand tu te déplaces, puis la rondelle finalement change de trajectoire, touche un coéquipier, puis
le gars qui prend le retour, il est devant le filet. Donc. Ah, une bonne première période. Donc, on est prêt pour la deuxième période. Misa au centre, numéro 77. Marton au haut de l'écran, 94. En bleu, évidemment, le capitaine. Mais là, on a eu un petit bug, mais finalement, la mise en jeu a été remportée par Luke Misa, le frère de Michael Misa. Donc, ça reste dans la famille. Luke Misa, numéro 33. Donc, c'est pour les Steelheads de Brampton. Et lui, petite parenthèse comme ça, pendant qu'on a la séquence avec les deux joueurs. C'était pas lui qui jouait avec Rakoff et Marton au début de l'année. C'était McDonnell qui a joué l'année passée, donc avec cette gang-là, avec Marton et compagnie. Puis là, il y a eu un blessé. Oh, trop de joueurs sur la glace, donc une pénalité. Puis il s'est blessé, McDonnell, donc c'est Misa qui est revenu sur ce trio-là, puis ça a été excellent, parce qu'il a commencé à produire, et Marton et Rakoff ont continué à produire, donc c'est comme si s'était rien passé du côté des Steelheads. Puis Misa, lui, évidemment, il a recommencé à aller chercher des points. Je pense qu'il y a 20 points à ses 11 derniers matchs ou quelque chose dans ce genre-là. Je ne vais pas dire des niaiseries, mais donc c'est un gars qui avait quand même de la production l'année passée, puis là, retrouve cette production-là avec Marton et avec Rakoff. Puis là, vous voyez, Misa est utilisé en désavantage numérique. Parce qu'il est capable de se créer des choses, évidemment. Il est capable de se créer des occasions de marquer par lui-même. Il est assez dangereux avec son bâton, avec son anticipation. Donc, c'est assez c'est intéressant de le voir là. C'est comme ça depuis le début de l'année. Il n'y a pas de surprise. Là. Misa, je pense qu'il a marqué 2 ou 3 buts en désavantage numérique depuis le début de l'année. Donc, ça, c'est pas... Puis, vous le voyez, il était prêt à partir. Et encore, là, il va l'avoir, la rondelle, justement. Puis, il est prêt à partir. Donc... Et la passe, c'était pas mauvais. Il manquait un petit peu de force, mais quand même du bon travail. Puis encore une fois, vous le voyez, c'est prêt tout de suite à partir, attaque le centre. Donc, c'est vraiment pas... ça branle pas dans le manche avec lui. Là. Là, on est en avantage, mais vous voyez Marton, justement, qui s'en vient, puis bon, là, il n'a pas eu l'occasion de prendre la rondelle. Beaucoup d'espoir quand même là, surveiller dans ce match-là. Bon, on a vu Zidlicki qui était là aussi. Bon, j'ai parlé de Joey Willis, évidemment, c'est un espoir qui a été repêché. Rakoff, même chose. Now Marton, left wing circle. Tries to get through Will Bishop. Good stick check. Gets it on through. Off the far boards for Sova. Here in the dying seconds. Did that puck come out? They'll say it did. Luke. Nobody can come away with it off the draw until Barnes gets it out off the shin guards of Epperson. Fibiger up. Vachulik leaned into by Forgione. Favorable matchup here for the Spirit. The Eggleton line is on against Misa. Tu as vu Misa qui était venu en soutien à ses défenseurs. C'est beaucoup de confiance avec la rondelle quand même. Puis c'est la même chose pour Marton, là, évidemment. C'est pas pour rien qu'ils se battent dans le top 5. Là. Travail, puis là, je pense qu'il voulait avoir une pénalité. Il cherchait une pénalité. Mais, il lève la tête, garde la rondelle sur la palette. Il est capable de. Il a l'impression qu'il est capable de faire la différence. Puis Marton aussi, évidemment, c'est ça, c'est la même chose. Puis c'est le cas, en fait. Ce sont les deux meilleurs pointeurs, comme je l'ai mentionné. Wow! Ça en allait proche du coin, ça, là. Encore une fois, on voyait la rondelle. Misa travaille le long de la bande. Des petits jeux simples, pas trop compliqués. Et puis là, Venkovic vient éteindre ça. 4 contre 4, donc Misa est là, Marton est là. Vous voyez Marton justement qui essaie de mettre de la pression. Misa qui a la rondelle maintenant.
Encore une fois, il n'hésite pas à décocher des tirs. Petite feinte pour rentrer en zone, puis ensuite de ça, son tir du revers. On nous remonte la reprise. Regardez la tête haute encore. C'est un lancer que un gardien comme Ivan Kovic... En fait, la plupart des gardiens vont arrêter ce lancer-là. Le défenseur avait fait du bon travail quand même pour bloquer un peu l'espace. Puis, si, à moins que le lancer du revers soit parfait, tu te feras pas battre par ce lancer-là. Mais Ivan Kovic il a rendu ça quand même très facile. Il garde ça dans son corps, donne pas de retour, rien. Donc l'attaque est annulée. Et la menace s'arrête là. Et là, vous voyez Martin avec la rondelle. Lui aussi, beaucoup de confiance, évidemment. Pas peur de garder ça sur sa palette. Misa avait vu quelque chose là-dessus. Ouais, c'est ça, il y avait une contre-attaque. Joey Willis qui est... Ah, un bel arrêt, ça. C'est un bel arrêt d'Ivankovic là-dessus. Encore une fois, pas un tir si violent que ça, mais c'est près du filet quand même. Tu veux pas donner de retour, tu veux pas donner un but simple comme ça. Donc, bon travail. On voit la reprise, justement, Willis qui revient. C'est Joe Desserre quand même. C'est pas facile, mais faut que tu sois prêt. Puis Ivankovic, c'est un mi-temps. Oh, bel effort encore de Misa. Oh! Ouais, encore une fois, le bâton là-dessus, hein, c'est juste agressif un petit peu. Il a passe molle, Martin, il aurait pu s'en... Puis Misa, il a eu une belle occasion, mais... Oh, petite manœuvre de Luke. Oh, puis et voilà. Il a été oublié. C'est fait oublier complètement Martin là-dessus. Et puis, ben... Rondelle comme ça, libre. Tu peux pas le laisser tout seul. Donc, ben, Michael Misa avait marqué en première période. Martin lui donne la réplique. Donc, ça me fait penser un peu au match qu'il y a eu un peu plus tôt dans la saison. Les deux avaient marqué 2 buts. Regardez ça, là. Complètement oublié. C'est Joey Willis, je pense qu'il l'a laissé aller. Ouais, c'est lui qui était là, mais je pense que le jeu s'était développé beaucoup plus... mais en fait, ça a parti de beaucoup plus loin. Donc. Des avantages numériques, donc encore une fois Misa sur la patinoire. Il y a eu quelques bonnes occasions aujourd'hui, en tout cas près du filet, il y a eu au moins 3-4 occasions. Quelques lancers ici et là, évidemment il a marqué. Belle passe. Ouf. Martin aussi qui est là, évidemment, encore une fois. Vous voyez que Misa est prêt à partir. Martin qui se surveille un peu. Wow, il y a eu beaucoup d'espace quand même là-dessus. Là. Puis là, Martin qui rentre, évidemment. Ouais, je pense que ça a été dommage que son coéquipier est obligé de freiner parce que la passe semblait là, mais lui, pas Martin. Oh, quel... Puis là, ça nage un peu. Encore une fois, Misa au cœur de tout ça. Puis Ivankovic, puis Martin qui est tendu sur la glace. Il a essayé de faire le gardien avec Ivankovic. On va assurément revoir la reprise. Misa, encore une fois, un désavantage. Mais comme je le mentionne, c'est beaucoup d'occasions de marquer tout le temps par sa vitesse aussi. Et rapidement... impliqué pour le retour, pour les contre-attaques. Là, il vient de se faire voler ensuite de ça. Ah, puis là, c'est Martin qui est venu stopper 2 fois plutôt qu'une. La première, la deuxième, je pense, c'était un peu plus chanceux, mais il a mis ça qui rentre dans le tas comme Gallagher fait des fois. Ouais, là, il y avait de l'action, là. On va revoir la reprise d'un autre angle. Oh! Ouais, la rondelle était libre un petit peu, mais là, c'était pas nécessaire de rentrer dans le tas comme ça. Puis là, évidemment, la personne va venir le protéger. Avantage numérique, petit résidu. Pour Saginaw, il y a eu une pénalité pendant l'avantage numérique des Steelheads.
one gets through and a save by Ivan Kovic. Willis for Zilkin. Spins away from Fibiger. Looking to the front of the net. Guides it around to the corner instead. Misa. One-time chance. Ouais, ça c'est... Oh! Quelle chance ratée. Ivan Kovic qui était quand même bien positionné, mais il y a eu quand même de la place pour un retour, puis un autre bon lancer, il a raté la cible. Quand Misa. Ouf. Un autre bon lancer. Pas sûr si ça a touché le bâton ou le bloqueur de Ivan Kovic. Donc, troisième période de ce match entre les Steelers de Brampton, oui, Mississauga, ça fait un petit bout de temps, et le Spirit de Saginaw, donc Misa, numéro 77 encore, Porter Martin, numéro 94, les deux sont sur la glace, Ivan Kovic, le gardien, qui vient de faire une petite pirouette, donc c'est deux bonnes périodes, en fait, depuis le début de la vidéo. Les deux joueurs ont marqué et ont été impliqués quand même dans toutes les facettes du jeu. Puis là, on voit encore Misa qui se promène avec la rondelle à 4 contre 4. Donc, et puis, évidemment, Martin est là aussi. Donc, Misa avec la rondelle qui est assez... encore une fois, ont beaucoup de confiance. Même chose pour Martin. Et puis là, bel arrêt de Ivan Kovic là-dessus. Il y avait de la circulation, donc bel arrêt de sa part. Qui a été quand même pas mauvais non plus. Il a été assez sollicité depuis le début du match, Ivan Kovic. Et puis, un petit accrochage ici avec Joe Willis, mais sans conséquence finalement. On vient d'avoir un petit combat, là, mais là, Misa vient de retourner sur la glace, et Martin aussi, donc les deux sont encore présents. Un petit combat qui impliquait Harding, et je me souviens pas qui était, j'ai pas vu en fait qui était l'autre joueur du Spirit, numéro 68. Une belle passe de Martin ici pour rentrer, faire l'entrée de zone. Bel arrêt du gardien quand même, parce que la rondelle était quand même près de lui. Donc vous voyez Misa encore une fois souvent prêt à se lancer à l'attaque, mais aussi prêt à venir appuyer les défenseurs comme on l'a vu dans les... Puis prêt à lancer aussi. Hein. On le voit souvent prêt à tirer, donc on l'a vu depuis le début des deux périodes, plutôt dans le match. Donc Misa il joue... En fait j'ai l'impression que Misa il joue un petit peu plus que Martin depuis le début de la saison. On n'a pas les statistiques... complète, ça c'est un bel arrêt quand même d'Ivan Kovic, il y avait du trafic devant lui. Mais ouais, c'est ça, j'ai l'impression que Misa dans ce match-là, il a été un petit peu plus utilisé évidemment à des avantages numériques aussi. Martin qui lui, joue de temps en temps des avantages numériques, mais il est beaucoup plus utilisé évidemment à force d'égale et en avantage numérique. Dans le cas de Misa, il est utilisé un peu à toutes les sauces. Là, on voit Martin est revenu sur la glace, justement. Puis Misa qui est là avec la rondelle aussi. Beaucoup de petits pivots comme ça aussi. Beaucoup de stop and go. Puis essayer de prendre les joueurs de vitesse, prendre les défenseurs de vitesse. Utiliser son agilité aussi. Le Martin avec la rondelle, ça peut être dangereux parce que... c'était pas mauvais comme jeu... de la part de son coéquipier. Un jeu un petit peu plus à l'aveuglette, mais... Un beau jeu de main. Oh! Ça avait été... Ouf! Là, Ivan Kovic là-dessus, il était un peu chanceux. La rondelle qui était... puis il se reprend bien, par exemple. Bel arrêt pour mettre fin à la menace. Avantage numérique pour Saginaw. Et Misa, cette fois, il était à la pointe droite, donc en haut de l'écran. C'est pas lui qui a pris la mise en jeu. Je pense même qu'il roule à... On dirait qu'il y a même 5 attaquants sur le jeu. Là. Je veux pas dire de niaiserie, mais... Ils ont mis l'artillerie lourde pour... Là, Misa est rendu du côté... il était encore du côté droit, mais il était plus à la pointe cette fois-là.
C'est un beau jeu de Martin, ça. Vraiment, là-dessus, là, on le voit en désavantage numérique. Lui aussi, capable de faire du travail de qualité en avantage numérique. On le voit travailler justement dans le coin, mais non seulement ça, c'était le jeu de bâton aussi à la ligne bleue. Du bon travail, puis ensuite de ça, il a utilisé son gabarit pour protéger un peu, puis ben, vous voyez Misa qui réplique un petit peu de son côté. Il y a de la place, là. Ouais, beau jeu, exact. Misa là-dessus, beau petit travail le long de la bande, mais c'est surtout la passe. Je pense que c'est Mangoni qui a fait la passe. Ça, c'était vraiment le jeu clé de cette séquence-là, parce que il avait vu la ligne de passe du côté gauche, puis bon lancer aussi de Gilkin, qui est le frère de Danny Gilkin. Regardez ça, la passe, voilà. Il avait vu la ligne de passe. Beau petit jeu pour tout le monde impliqué là-dessus. Ah, Ivankovic était pas loin en plus, quand même. On va le revoir d'un autre angle ici. Ouais, il s'était bien déplacé. C'est un lancer difficile, quand même, là. On reprenait au milieu, évidemment. Martin qui est sur la glace aussi. Donc, encore une fois, souvent des confrontations. Oh! Il aurait pu être un petit peu plus physique là-dessus, Martin. Je pense que il a été poli, là. J'ai l'impression. J'ai comme les... on les connaît pas personnellement, mais j'ai l'impression que Martin et Misa, ce sont de bons amis dans la vraie vie, là. Donc, tu sais, il y a un peu de... La petite bataille qu'on a vue en début de match, je pense qu'il y avait un petit peu de... Je veux pas dire que c'était une petite blague, là, parce que ça reste qu'il y a eu quand même quelques petits coups qui ont été lancés, mais je pense qu'il se challenge un petit peu, mais dans un certain respect. Donc, c'est pour ça que, tu sais, Martin, là, il aurait pu être un petit peu plus punitif envers Misa. Je pense que Misa aussi, il y a eu un moment donné, en début de match, je pense que c'était en première période, où il aurait pu donner une petite mise en échec à Martin. Je pense que comme il l'a juste poussé un petit peu. Donc, c'est quand même ça qui est intéressant. Mais oui, c'est toujours difficile quand tu joues contre peut-être un ami. Tu veux y aller. Tu veux y aller un petit peu plus prudemment. Quoique moi, j'ai déjà acheté des gants avec un de mes amis donc, dans un match amical. Donc ça c'est un autre débat. En 4 contre 4, cette fois, il y a seulement Martin sur la glace, donc vous le voyez en échec avant, puis revenez dans son territoire, numéro 94, encore une fois. Quand même il a quand même créé quelque chose, quelques belles petites choses avec la rondelle dans ce match-là pour l'instant. Ben là, il reste 9 minutes seulement, mais il a été quand même bien avec la rondelle. Évidemment, il a marqué un beau but, il a continué la séquence. Là, on le voit à l'attaque 2 contre 1. Ouais, j'aurais peut-être aimé qu'il fasse une passe rapidement en entrée de zone. Je pense que son coéquipier avait la petite step, mais il a pris la décision de tirer. Il a un excellent tir, là, Martin, donc c'est un peu... c'est pas une mauvaise décision en tant que telle de prendre le lancer, mais j'aurais aimé mieux la passe personnellement. Surtout qu'il il s'en venait un peu... on le voit même aussi permuté en... Il avait pris un peu la place du défenseur. Puis là, il avait quand même il avait pas fait un mauvais jeu non plus là-dessus, mais bon, il fallait aller changer, donc c'est correct de son côté. On a mis ça sur la glace. 4-2, évidemment, Spirit a besoin d'un but. Vous voyez, prêt à sortir. Oh, là, il y a eu belle intervention du défenseur. Là, oh, la rondelle est en... Misa qui vient de plonger, je pense, quasiment à tête première pour arrêter. J'ai aimé son calme là-dessus aussi pour récupérer la rondelle, même s'il il avait les genoux au sol. Là. Oh, belle manœuvre. Ouf! Ça, c'est un bel arrêt aussi d'Ivankovic parce que je pense qu'il avait perdu la rondelle de vue une petite fraction de seconde, mais quand il y a eu la petite feinte au début. Et là, bon, deux attaques là, assez intéressantes. Ça aussi, j'aime ça, ce petit jeu-là de Misa, encore une fois. Pas obligé de il est pas obligé de la rimer sur la bande, il est pas obligé de la faire. Il a juste fait un petit jeu avec le patin, puis utiliser son bâton, puis gardé la rondelle. Puis il est venu décocher un bon lancer aussi quand même. Et là, quel bon bloc. Là, de l'action un peu effrénée. Là.
Martin a eu le temps d'embarquer sur la patinoire. On vient de voir Misa qui quittait la glace. Là. Martin embarque. Ça bourdonne des deux côtés. Oh, là, il avait été laissé libre. Quel repli de dernière minute. Ouais, là, son lancer a été partiellement bloqué un petit peu. Encore. Quelle séquence quand même. Des changements d'apporter du côté de Brampton. Martin vient d'embarquer sur la patinoire. Ouais, il a tourné la tête, il a vu qu'il y avait son joueur qui était là. Oh! Quel lancer! Est-ce que Ivankovic il l'a vu partir? Je ne sais pas s'il a vu la rondelle quitter le bâton. Mais Martin, c'est un peu dommage pour cette séquence-là qui est un -1, là, parce qu'il venait d'embarquer sur la glace, puis on l'a vu tourner la tête, puis il avait vu que son défenseur, le joueur qui couvrait, il avait... Il faut regarder le lancer. Là. Ah, je pense que Mangoni est passé devant, ouais, puis ça l'a voilé la vue de Ivankovic. Ouais, exactement. Au moment où il décochait, Mangoni est passé. Il n'a pas vu la rondelle partir, j'ai l'impression. Exactement. Puis pour Martin, juste pour terminer, il avait tourné la tête, il avait vu que le défenseur, il s'était avancé, puis il avait bien couvert. Il l'avait même suivi jusqu'à la ligne bleue, mais ensuite de ça, le jeu avec Epperson, c'est pas de sa faute, évidemment. Là. Il avait couvert son homme jusqu'à la ligne bleue, le joueur qui devait couvrir. On le voit encore sur la glace, là, justement, Martin. Puis Misa aussi, qui est là, justement, travaille le long de la bande aussi. Donc 4-3, évidemment, on va les voir. J'ai bien l'impression qu'on va voir Misa pas mal tout le restant du match, là, si ça continue. Donc, il va y avoir... assurément, ils vont retirer le gardien parce que... 4-3, c'est peut-être... Là, c'est encore tôt, à 2 minutes 30, là, mais... Donc, filet désert pour le Spirit de Saginaw. Martin est sur la glace, vous le voyez, il est devant Misa, en théorie. Puis là, les deux se battent pour la course. Donc, ouais, ben finalement, on va avoir une autre mise en jeu. Donc, quand même une fin de match excitante entre les deux équipes. Puis c'est un autre bon match parce que ces deux équipes-là s'étaient affrontées aussi au mois de début novembre, si je me souviens bien, ou en fait fin octobre, bref. Puis les deux s'étaient signalés, marqué 2 buts, puis là, ben, ça va mettre la fin. Et voilà, donc, beau petit jeu de Martin là-dessus, la patience un petit peu, puis ensuite de ça, remet ça à Carson Rakoff qui vient mettre fin au match. En tout cas, à 5-3, il reste 1 minute 20. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la fin des émissions à ce moment-là. Vous voyez Martin qui est rentré au banc. Vous voyez Misa qui est rentré au banc. Donc, je pense que ça va être la fin de notre côté aussi. Voilà, donc ça met fin à ce match-là, tant qu'à moi, en ce qui me concerne. Même si, là, bon, il y a une dernière attaque, mais j'ai bien l'impression que Saginaw va pas remonter ça. On va se donner un dernier sifflet pour voir s'il va y avoir un but, mais... Oh, ça c'est tout... Ben, on peut regarder Ivankovic en même temps, donc il vient de faire un bel arrêt, là. Quand même à bout portant, là. Ça a été quand même un bon match pour lui. Vous voyez, il a 42 lancés de son côté. Donc, il a été... des fois, ça a été un peu échevelé de son côté aussi à Ivankovic, mais quand il devait faire les arrêts clés, les arrêts importants, il les a fait. Surtout dans... Je pense que c'est en deuxième période là, où il a vraiment été testé beaucoup. Donc, on va revoir Misa une dernière fois. Il est sur la glace, donc les 15 dernières secondes. Peut-être des statistiques supplémentaires. Ben, je pense que ça ne sera pas le cas. Donc, match qui va se terminer ici.
3 secondes, 2 secondes. Donc, ouais, belle victoire de la part des Steelheads de Brampton. Donc, ça célèbre. Ouais, donc ça a été quand même bon match pour ces deux. Même à Ivankovic, on va l'ajouter quand même 39 arrêts. Bon match pour les deux joueurs qu'on surveillait vraiment principalement, donc Michael Misa et Porter Martin. Les deux ont récolté, si mon calcul est bon, un but et une mention d'aide. Martin qui a ramassé la dernière mention d'aide il y a quelques minutes à peine. Donc, deux bons matchs. Je pense que ça a été des performances qui ont... Encore une fois, on sait qu'ils se battent pour le premier rang, donc on s'attend à ce qu'il y ait de la production, mais aussi qu'ils soient capables de faire une différence sur la patinoire, qu'ils soient capables de montrer qu'ils ont de l'impact, puis qu'ils sont un peu... On le voit qu'ils sont supérieurs à des coéquipiers ou à des joueurs de l'autre équipe. Je pense que dans les deux cas, on le voit. Puis c'est sûr qu'ils aident aussi leurs compagnons de trio, Joey Willis, puis Epperson. Bon, là, il y a eu Mangoni aussi du côté de Misa, mais Rakoff a connu un bon match aussi du côté de le compagnon de trio de Martin. Misa, on l'a un petit peu... L'autre Misa, Luke Misa, on l'a un petit peu moins vu, mais il a été quand même efficace, surtout en début de match, peut-être troisième période un peu plus effacée. Donc, ça a été des belles performances, des performances qui nous ont encore une fois montré qu'ils ont leur place dans cette conversation-là. C'est sûr que c'était pas parfait tout le temps, mais je pense qu'on a vu du côté de Misa la vitesse, le bâton d'anticipation, le désir d'aller au filet, de garder la rondelle sur sa palette, capable de décocher des tirs de qualité d'un peu partout, capable d'alimenter ses coéquipiers aussi, pas toujours des longues passes, des petites passes, des petits jeux qui font progresser. Martin, même chose. On l'a vu foncer au filet, on l'a vu utiliser son gabarit, décoche des tirs, bon coup de patin, capable de lui aussi de donner quelques petites rondelles à ses coéquipiers. Des fois, j'aurais aimé, on se souvient peut-être de la séquence à 2 contre 1 où j'aurais aimé qu'il donne la rondelle rapidement, mais c'est des petits détails, des petites choses qui viennent, ça vient pas déranger, mais on aimerait peut-être des fois un jeu différent ou une manœuvre différente. Mais dans le cas des deux joueurs, je pense que ça a été de très belles performances et un match qui a été plaisant à regarder dans l'ensemble. Donc, on a été là pendant un petit bout de temps. Donc, c'était la vidéo pour ces deux joueurs-là, plus Ivankovic. Pour la chaîne, la dernière vidéo que j'espère vous montrer la semaine prochaine, j'aimerais que ça implique Matthew Schaefer et Malcolm Spence qui joue pour les Otters Dairy. Puis j'aimerais trouver une confrontation là, dans laquelle on va pouvoir voir un autre espoir ou 2 ou 3, peu importe. Mais donc ça serait à vérifier. Sinon, je vais peut-être reculer un petit peu dans le temps, revenir fin novembre dans ce coin-là. Donc voir s'il n'y a pas un match qui nous permet que j'ai pas vu d'ailleurs, un match à la fin novembre qui nous permettrait de voir quelques joueurs. Donc, Matthew Schaefer et Malcolm Spence, je pense que ça va être ça au menu, assurément, la semaine prochaine. Et après, on va se concentrer sur le championnat mondial de hockey junior pour revenir en force. Il y a quelques petits joueurs aussi pour les observations en temps réel que j'aimerais vous présenter, dont Tomáš Pobešal, que j'aime beaucoup. Je pense qu'on en a parlé. Vous nous avez entendu parler de lui dans notre podcast préliminaire. Moi pis Seb, on l'aimait beaucoup. On l'aime encore beaucoup d'ailleurs, donc peut-être que ça va être lui qui va lancer l'année 2025 de notre côté. Puis il n'est pas exclu non plus qu'il y ait encore des petites confrontations dans la CHL d'ici la fin de l'année du repêchage, jusqu'à temps qu'il y ait le repêchage. Peut-être le programme au complet, le programme américain, ça n'a pas été fameux dans les matchs contre justement la Ligue canadienne, mais essayer de trouver peut-être un match dans la NCAA contre un espoir, peut-être. Il y en a quelques-uns en ce moment. Vensagi qui est avec Michigan State. On a Dakota Réaume Mullen qui joue à Michigan avec Michael Age notamment. Colin Potter qui est là aussi avec Arizona State. Donc bref, il y a quelques joueurs. Et James Higgins, évidemment, qui est là pour BC. Donc, si je pourrais avoir peut-être une petite confrontation aussi entre le programme et ces équipes-là,
Ça serait intéressant pour la chaîne. Donc, c'est ce qui met fin à notre vidéo de Porter Marton, Jack Ivankovic et Michael Misa. On se dit à la prochaine.